véritablement. Et finalement, ce n'est pas déterminant. La nécessité absolue est de faire évoluer les mentalités, non seulement en France, mais dans le monde. Le monde reste finalement basé sur des principes très patriarcaux, et ce, depuis des décennies. Il faut donc changer les mentalités. Et ça commence depuis le début. Lorsqu'une victime pousse la porte d'un commissariat, eh bien, elle est tout de suite considérée comme une suspecte. Elles viennent déposer plainte, et l'officier de police judiciaire qui va l'accueillir va imaginer qu'elle est là pour un conflit avec son concubin, et qu'elle veut tout lui prendre, sa maison, son argent, ses enfants, et que donc elle est là pour finalement dire du mal de lui, le diaboliser. Alors comment faire? C'est déjà tellement difficile de dire qu'on est une femme battue, violée, dénigrée tous les jours. Comment faire? Comment faire quand pour les magistrats, les experts, comment faire avec ces intervenants qui doivent les aider à lutter contre ce qu'elles vivent, contre ces violences conjugales? Comment faire quand pour eux aussi, les violences conjugales, et je le souligne, et je le dis, et je le dirai encore jusqu'à ce que ça cesse, comment faire alors que pour eux, les violences conjugales, c'est encore zone inconnue? Et oui, ça fait 15 ans, ça fait 5 plans triennaux gouvernementaux qu'on parle de la formation des professionnels, des magistrats, des experts, des médecins. Eh bien, encore aujourd'hui, lorsque je plaide devant des juges aux affaires familiales, lorsque je plaide des dossiers dans un contexte de violence conjugale, je m'entends dire « Maître, un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. » Et là, c'est un peu mon habitude, je leur coupe la parole et je leur dis « Excusez-moi, Monsieur le Président, excusez-moi, Madame la Présidente, mais que dites-vous là? Un homme qui bat sa femme ne peut pas être un bon référent paternel, en aucun cas, parce que précisément, il a montré cet exemple inepte de l'homme qui frappe la mère. À partir de là, c'est non. Et d'autre part, les violences conjugales, elles sont forcément intrafamiliales. Parce que le fait pour un enfant de voir ou même d'entendre ou même de sentir le climat de violence conjugale, c'est déjà l'impacter au plus profond de lui. Donc non, un mari, un compagnon, un homme violent est forcément un mauvais père. Les magistrats et les experts ne comprennent non plus, pas encore, ce qu'est la notion d'emprise. Combien de fois nous entendons devant les juges d'instruction la même question, et encore en cour d'assises? Et peut-être vous-même, vous posez-vous la question, mais madame, votre mari vous frappait depuis tant de temps? Mais madame, pourquoi n'êtes-vous pas partie? Mais madame, votre mari vous dénigrez constamment, vous insultez. Mais pourquoi avoir fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants? C'est tellement peu connaître la notion d'emprise.
cette toile d'araignée qui est tissée pendant des années pour empêcher ces femmes de penser, de faire, elles qui croient qu'elles ne sont rien et qu'elles ne pourraient rien faire toutes seules. Notre droit français est dominé par des principes fondamentaux qui sont les pires ennemis des violences conjugales. Sur le plan du droit civil, vous avez ce sacro-saint principe de coparentalité. Chacun des parents doit avoir des droits égaux. Oui, bien sûr que oui, mais pas dans un contexte de violence conjugale. C'est totalement inepte. Et c'est pour cela d'ailleurs que je réclame des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale. Car un juge aux affaires familiales, classiquement, qui a traité de conflits parentaux, ne peut pas avoir les mêmes réflexes et la même compréhension quand il s'agit d'un contexte de violence conjugale. Et puis au pénal, tout simplement, vous avez ce principe qui est que le doute profite à l'accusé. Donc voyez-vous, c'est très compliqué là encore en matière de violence conjugale, car elle se passe dans le huis clos. Et pour faire la preuve, c'est très compliqué. On a souvent des suspicions, un ensemble de petites preuves, mais les preuves véritablement probantes sont très difficiles à réunir, et donc très souvent, nous avons notamment des classements sans suite pour faute d'éléments de preuve suffisants, le doute profitant à l'accusé. Alors, le véritable enjeu, il faut en parler, il est financier, il est budgétaire. Si on veut efficacement lutter contre ce fléau des violences conjugales, il faut y mettre le prix. J'allais dire, il faut mettre le paquet. Oui, c'est peut-être un peu trivial comme terme, mais c'est fait pour. Je suis d'accord avec vous. Alors, je vais accélérer. Je pense qu'il est essentiel, je parlais de l'enjeu budgétaire, mais il est essentiel également d'éduquer la société dans son ensemble. Et pour l'éduquer, il faut prévenir les comportements et les violences sexistes dès l'école. On le sait, il y a une persistance des stéréotypes de sexe dans les représentations que les enfants et les adolescents ont des relations entre filles et garçons, avec un sentiment de domination physique des garçons et un sentiment des filles à obéir et à reproduire les rôles tels qu'ils sont représentés au sein de leur famille. Donc, nécessité de cours d'éducation sexuelle, nécessité de cours d'éducation civique, avec cette notion de respect fondamental entre les garçons et les filles. Éducation, bien évidemment au sein des familles, mais surtout, et c'est là où je veux en venir, surtout, une nécessaire implication des médias, des arts, de la culture dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Cela ne me gêne pas que dans un opéra classique, connu, d'inverser la donne et que ce ne soit pas la femme qui meurt, mais la femme qui se défende et qui tue son compagnon violent. Non, ça ne me dérange pas, parce que c'est un message fort qui est envoyé à la société. Il faut bien comprendre, mesdames et messieurs, il faut bien comprendre que le symptôme de la violence, c'est juste le symptôme d'une société
qui est malade. Qui est malade parce qu'elle est en perte de valeur, parce qu'elle fonctionne selon un mode de domination patriarcale qui macrotte tous les secteurs, sociétal, politique, économique. Il faut donc un nouveau, j'allais dire, liquide amniotique sociétal pour créer l'être humain de demain. Je vais juste vous parler de ce que j'envisage. J'envisage plusieurs choses. Je veux continuer mon combat pour, d'une part, la redéfinition de la légitime défense, combat que j'avais amorcé dans le cadre de l'affaire de Jacqueline Sauvage, cette femme qui fut graciée en 2016 par notre ex-président de la République, j'ai nommé M. François Hollande. Cette femme fut graciée alors qu'elle avait été condamnée par 4 fois à 10 ans de réclusion criminelle. Nous avions alors plaidé la légitime défense dite différée, et cette dernière n'avait finalement pas été retenue et cette femme avait été condamnée. Mon propos est de dire que les femmes violentées pendant plusieurs années n'ont plus la faculté, comme vous et moi, de prendre une autre décision raisonnable que de tuer leur mari, leur compagnon, pour ne pas mourir. Elles sont en danger de mort permanent et donc en état de légitime défense permanent. Je travaille également, je termine. Je travaille également sur l'élaboration d'une annexe au contrat de travail pour les salariés, s'agissant pour l'entreprise qui les emploie de s'engager à prévenir, à sanctionner l'auteur de tout harcèlement moral et ou sexuel dans l'entreprise et à aider ce salarié victime s'agissant de ses demandes et notamment de l'engagement de toute procédure utile. En conclusion. Non. Sitôt, maître, quelle plaidoirie. En conclusion, je ne peux pas ne pas citer Simone de Beauvoir, qui disait « La fatalité ne triomphe que si l'on croit en elle. » Je ne crois pas en la fatalité. Les violences conjugales ne sont pas une fatalité. Nous sommes tous et toutes ici les maillons d'une chaîne internationale et nous avons une responsabilité collective afin d'exterminer ce fléau. Alors oui, je fais le rêve qu'au moins mes petites filles et les vôtres vivront enfin dans un monde de respect et de non-violence entre les hommes et les femmes. Je vous remercie de votre attention.